S'il y en a un autre qui peut nous bluffer, c'est Gaël, mon fils. Vous savez, le Montphysien. Oula, j'ai l'impression qu'il est bien reparti dans le cosmos. Mais pas du tout, je me planque. Mais pourquoi? Parce que quand t'es confiné avec Svitolina qui passe son temps à faire des tutos d'abdos, je peux vous dire qu'il faut oublier le régime FIFA et pizza. Elle te lâche pas. C'est une folle de la prépa. Et c'est justement ça qui pourrait transfigurer mon fils. Svitolina, c'est la femme qu'il lui fallait, capable de planer avec notre alien national, tout en restant impliqué, concentré sur sa carrière. Federer l'a dit, si c'était rangé dans la tête de mon fils, il aurait 10 grands chelems. Et avec Elina, je peux vous dire que ça rigole pas. Il y a plus une chaussette qui traîne. En fait, l'Ukrainienne, la 5e meilleure joueuse mondiale, c'est le meilleur coach qu'il ait jamais eu. Depuis que leur romance a commencé fin 2018, mon fils a enchaîné en février 2019 3 demi-finales consécutives pour la première fois de sa carrière. Et cette année, il a gagné 2 tournois d'affilée. Là aussi, il n'avait jamais réussi ça, en alignant 12 victoires avant de perdre contre Djokovic, en ayant eu 3 balles de match. Des résultats qui lui ont permis en 14 mois d'amour de passer de la 33e place mondiale à la 9e. Quand même le genre de progression qui peut te faire décoller. Et je vais pas m'arrêter là. Je veux faire mieux que ma chérie. Va peut-être falloir redescendre un petit peu, hein, parce qu'elle a quand même gagné le Masters. Ouais, bon, là, d'accord, je vais pas m'affoler la visière. Et puis elle a été numéro 3 mondial. Et alors, j'ai été 6e mondial? Et je l'ai dit, je vais être au moins 5e. Elle a aussi gagné 4 Masters 1000. Mais vous voulez me fissurer le moral ou quoi? J'ai été 3 fois en finale de Masters 1000, je peux bien m'en goinfrer, hein? Ok, pourquoi pas, hein. Mais si je te dis qu'elle a battu 33 top 10. Moi aussi? Qu'elle a atteint 2 demi-finales en Grand Chelem. Tout pareil que moi? Donc ça voudrait dire, je résume, hein, que toi, Gaël, mon fils, battrais à nouveau un top 10 en Grand Chelem pour la première fois depuis l'US Open 2014. Il y a 5 ans et demi. Pourquoi vous toussez? Et retrouverait au moins une demi-finale dans un des 4 majeurs, ce qui n'est plus arrivé depuis l'époque de Louis XIV. Non, j'exagère, mais enfin depuis 3 ans et demi et l'US Open 2016. Louis XIV? Mais il est classé combien celui-là? Hein? Et je rappelle qu'en 2016, j'avais pas joué Roland Garros. D'ailleurs, j'avais pas joué quasiment pendant 3 mois. Ce qui m'avait permis de refaire du muscle, et j'avais été cosmique de juillet à octobre. Ce qui sous-entendrait, si j'ai bien tout compris, que Gaël, mon fils, créerait la surprise du siècle à Roland Garros en septembre, si ça se joue. Je vous rappelle qu'avec le Montphysien, c'est tout ou rien. Alors pourquoi pas? Ah bah alors là, c'est un coup à croire aux ovnis, hein. Mais avec lui, On parie.